à la lisière de nos connaissances sur le système solaire, parmi les innombrables corps célestes qui gravitent autour du Soleil, certaines lunes se distinguent par leur étrangeté et leur caractère énigmatique. Io, l'un de ces satellites naturels de Jupiter, s'impose dès les premières observations comme une exception. Plus qu'une simple lune, Io dévoile un visage tour à tour fascinant, inquiétant et mystérieux. Cette géante volcanique, dont le nom évoque dans la mythologie grecque une prêtresse d'Héra séduite par Zeus, intrigue les astronomes et les planétologues depuis plusieurs siècles. Que cache cette petite sphère aux 1000 visages flamboyants, si différente des lunes plus calmes qui parsèment notre étoile géante gazeuse? C'est cette question que nous nous proposons d'explorer ici, en ouvrant la porte vers le mystère d'Io, cette lune hors du commun autour de Jupiter. Dès les premiers regards à travers un télescope, Io se distingue par sa luminosité et sa position stratégique parmi les 4 grandes lunes, découvertes par Galilée en 1610, appelées aujourd'hui lunes galiléennes. Io, Europe, Ganymède et Callisto. Malgré sa taille modeste, à peine un tiers de celle de la Terre, Io rivalise d'éclat et révèle une activité géologique surprenante, quasi inédite, dans l'ensemble du système solaire. Contrairement à la Lune de la Terre ou à bien d'autres satellites, Io ne présente pas une surface figée, marquée par des cratères d'impact gravés dans la pierre depuis des millions d'années. Non, sa surface est en perpétuelle transformation, violente et flamboyante, rendue vivante par des centaines de volcans actifs, faisant d'Io le corps le plus volcanique du système solaire. La compréhension d'Io ouvre ainsi un paradoxe profond. Sa dynamisme intense défie les modèles classiques de formation et d'évolution des lunes. Comment cette petite sphère rocheuse, en orbite autour de la plus grande planète du système solaire, arrive-t-elle à entretenir une activité volcanique aussi foisonnante? Son mystère réside autant dans sa nature géologique que dans son environnement orbital singulier et ses interactions complexes avec Jupiter et les autres lunes galiléennes. Dans cette introduction, il importe de poser le cadre qui nous permettra de découvrir pourquoi Io est ce qu'elle est. Une lune qui, contre toute attente, défie les règles établies, incitant les scientifiques à reconsidérer bien des hypothèses à son propos. Nous évoquerons tour à tour ses caractéristiques physiques, son histoire d'observation par l'humanité, les différentes missions spatiales qui l'ont scrutée, ainsi que les phénomènes gravitationnels intenses qui nourrissent son activité volcanique hors norme. Mais avant de plonger dans les détails, il est essentiel de saisir qu'Io n'est pas juste une curiosité scientifique isolée. Elle est une pièce maîtresse pour comprendre la complexité du système solaire et la diversité incroyable des mondes qui l'habitent. Cette lune est aussi un laboratoire naturel de phénomènes extrêmes, dont l'étude peut éclairer la dynamique des planètes, la géophysique des satellites, voire la formation des atmosphères planétaires. Nous allons donc, ensemble, arpenter ce chemin fascinant, depuis la découverte d'Io jusqu'aux dernières théories, en passant par les observations et les explorations qui ont révélé au fil du temps toute la richesse de ce petit corps singulier. Le mystère d'Io est vaste, complexe, mais toujours captivant. Sa compréhension enrichit notre regard sur l'univers et nous apprend surtout à ne jamais sous-estimer l'inattendu, même dans les recoins les plus connus de notre ciel. Alors, attardons-nous d'abord sur cette découverte historique marquée par Galilée, qui ouvrit la voie à toute une suite d'observations et d'interrogations. La lune Io, bien plus qu'un simple satellite, se révèle ainsi un laboratoire unique, où les forces de la nature s'expriment à l'état brut, nous offrant un spectacle cosmique sans pareil,
et une énigme scientifique que nous allons dénouer au fil de cette exploration. L'histoire de la découverte d'Io s'inscrit dans l'une des périodes les plus révolutionnaires de l'astronomie. Le début du XVIIe siècle, une ère où l'humanité commence à scruter le ciel avec des instruments encore rudimentaires, mais porteurs d'une puissance insoupçonnée. C'est en 1610, avec la mise au point du télescope par Hans Lippershey et son perfectionnement rapide par des esprits comme Galileo Galilei, que la voile ténue de l'immensité cosmique commence à se lever pour révéler des mondes alors invisibles à l'œil nu. Dans ce contexte, Galilée, en dirigeant son télescope vers la plus grande planète du système solaire, Jupiter, fit une découverte qui allait bouleverser notre vision de l'univers. Il observa pour la première fois 4 lunes en orbite autour de Jupiter, parmi lesquelles Io. Ce fut le 7 janvier 1610 que Galilée pointa son instrument vers Jupiter et nota la présence d'étoiles proches de la planète, qui ne suivaient pas le même mouvement que les étoiles fixes du ciel. Rapidement, il comprit qu'il ne s'agissait pas d'astres fixes, mais bien de corps en orbite autour de la géante gazeuse. Ces satellites, aujourd'hui appelés lunes galiléennes, comprenaient Io, Europe, Ganymède et Callisto. Cette observation fut un coup de tonnerre dans le monde scientifique, bousculant la vision géocentrique, alors dominante, où tout gravitait autour de la Terre. La révélation que d'autres corps célestes pouvaient eux-mêmes posséder des satellites renforça l'idée que le cosmos était composé d'un système dynamique et complexe. Galilée donna initialement la désignation de Médicis étoile à ces lunes en hommage à sa famille protectrice, mais avec le temps, elles reçurent des noms tirés de la mythologie grecque, Io étant la première et la plus proche de Jupiter. L'observation d'Io, au-delà de sa simple existence, posa les bases d'une dynamique orbitale qu'il devint possible d'étudier. On découvrit que ces lunes suivaient des trajectoires régulières et pouvaient être utilisées pour des calculs de position, apportant un premier pas vers l'astronomie moderne. Pendant plus de 3 siècles après cette découverte initiale, Io resta un point lumineux intrigant, mais largement mystérieux, inaccessible aux détails fins avec les télescopes terrestres. C'est seulement avec l'avènement des missions spatiales au XXe siècle que ces secrets commencèrent à se dévoiler. Mais déjà, les premières observations de Galilée permirent aux astronomes de poser les fondations d'une science nouvelle, celle des satellites naturels, en dehors du système Terre-Lune. Elles invitèrent aussi à s'interroger sur la nature de ces corps. Étaient-ils de simples globes rocheux, des lunes plus petites que la Terre, ou bien des mondes à part entière? Ce questionnement fut amplifié au fil des siècles par les progrès techniques. Les astronomes, grâce à des télescopes de plus en plus puissants, commençaient à percevoir la diversité de la surface d'Io, avec des teintes qui suggéraient une composition différente des autres lunes, davantage glacées. Ces nuances colorées annonçaient à leur insu l'activité volcanique qui allait être confirmée plus d'un millénaire plus tard. Par ailleurs, ce fut une révolution dans la compréhension des systèmes planétaires qui s'engagea à partir de cette découverte. Jupiter n'était plus simplement une planète enjambant le vide spatial, mais un microsystème où les forces gravitationnelles jouaient en harmonie, façonnant des trajectoires, des interactions et des phénomènes uniques. Io, la première lune découverte, devint rapidement le symbole de cette complexité nouvelle. En résumé, la découverte d'Io par Galilée fut bien plus qu'une simple identification d'un satellite. Elle ouvrit la voie à une nouvelle ère scientifique, une ère où la compréhension du cosmos dépassait les limites de la Terre. Les premières observations, bien que limitées par la technologie d'alors,
posèrent un jalon essentiel qui, des siècles plus tard, permettrait de révéler tous les mystères d'Io, cette lune si singulière aux portes du géant Jupiter. Cette étape inaugurale dans la reconnaissance des lunes joviennes marqua le début d'un récit fascinant que nous continuerons avec l'exploration du panorama des lunes de Jupiter, où Io et ses sœurs révèlent une famille aussi diverse que captivante. Autour de la majestueuse Jupiter, la plus imposante planète du système solaire, gravitent des centaines de lunes de taille et de caractéristiques extrêmement variées. Parmi ce foisonnement d'astres, 4 satellites se détachent nettement par leur taille, leur éclat et leur importance scientifique, les célèbres lunes galiléennes. Io, la première de ces lunes dans l'ordre de leur découverte, partage ainsi sa sphère d'influence avec ses sœurs Europe, Ganymède et Callisto, formant un groupe unique qui capte depuis des siècles l'attention des astronomes et des explorateurs du cosmos. Ces 4 satellites, nommés en hommage aux figures mythologiques liées à Zeus, le Jupiter grec, forment un ensemble fascinant tant par leur diversité que par les relations subtiles qui les unissent. Il est essentiel de comprendre ce paysage lunaire dans lequel Io évolue, car c'est précisément cette cohabitation qui engendre les phénomènes gravitationnels complexes à l'origine de l'activité volcanique démesurée qui caractérise Io. Commençons par un panorama général. Ganymède est la plus grande lune du système solaire, dépassant même Mercure en taille. Sa surface mêle zones anciennes, criblées de cratères, et régions plus récentes, le tout témoignant d'une histoire géologique riche. Callisto, un peu plus éloigné de Jupiter, est célèbre pour sa surface extrêmement ancienne, maculée de milliers d'impacts qui en font un témoignage immuable des premiers âges du système solaire. Europe, quant à elle, intrigue par sa croûte glacée lisse, sous laquelle un océan d'eau liquide, maintenu en état par la chaleur interne, pourrait abriter des formes de vie, faisant d'elle une cible prioritaire pour la recherche d'habitabilité dans le cosmos. Io, plus proche de Jupiter que ses sœurs, se distingue radicalement par son dynamisme géologique et sa surface volcanique active. Là où Callisto et Ganymède présentent des paysages figés dans le temps, Io est en perpétuelle transformation. Une boule de feu qui déploie un spectacle sans cesse renouvelé de panache volcanique et de coulées de lave. Ce contraste saisissant entre ces lunes souligne la richesse des processus internes et externes qui façonnent ces mondes. Chacune d'entre elles, par sa composition, son orbite et ses interactions gravitationnelles, offre une fenêtre différente sur les mécanismes planétaires. L'importance de ces lunes ne se limite pas à leurs aspects physiques. Leur juxtaposition dans le système jovien crée des résonances orbitales particulièrement intrigantes. Par exemple, Io, Europe et Ganymède sont prisonnières d'une résonance 1.2.4, ce qui signifie qu'Io effectue exactement 4 orbites, pendant que Ganymède en réalise une, modifiant ainsi continuellement les forces gravitationnelles qu'elles exercent les unes sur les autres. Ces interactions jouent un rôle primordial dans le maintien de l'énergie interne d'Io, alimentant ainsi son incroyable activité volcanique. Ce système complexe place Io dans une position singulière. Elle doit sa vitalité géologique à l'effet conjugué de sa proximité avec Jupiter et des tiraillements répétés de ses sœurs galiléennes. Sans cette toile gravitationnelle, Io ne serait sans doute qu'un corps refroidi et inerte, semblable à des dizaines d'autres lunes plus calmes. Le contraste entre l'immobilité de Callisto et la fureur volcanique d'Io témoigne ainsi de l'impact des relations orbitales sur la vie géologique de ces satellites. En observant ces lunes ensemble, on mesure l'incroyable variété des mondes qui peuvent émerger au sein d'un même système planétaire.
elles sont les témoins d'une histoire commune, façonnée par la même planète géante, mais elles ont suivi des chemins très différents. Cette diversité fait de Jupiter un véritable microcosme, où l'on peut contempler, sur une échelle réduite, la complexité qui régit les corps célestes. De plus, ce panorama des lunes joviennes a inspiré la planification de nombreuses missions spatiales. Chacune de ces lunes est devenue une cible privilégiée pour la recherche scientifique, qu'il s'agisse de la quête d'océans cachés sous la glace d'Europe ou de l'étude des phénomènes volcaniques extrêmes sur Io. Ces explorations rapprochées révèlent des mondes étonnamment complexes, où la simple notion de lune ne suffit pas à décrire l'étendue des phénomènes en jeu. Ainsi, en tenant compte du tableau d'ensemble des lunes galiléennes, la place d'Io s'éclaire d'une manière nouvelle. Elle n'est plus juste une curiosité volcanique isolée, mais un acteur essentiel d'un ballet orbital, un élément clé dans la dynamique jovienne, dont les effets se répercutent bien au-delà de ses limites. Ce panorama invite à une compréhension globale qui intégrera non seulement ses caractéristiques propres, mais aussi son rôle au sein d'un système vivant et interconnecté. Aujourd'hui, grâce à ces connaissances, on comprend que l'étude d'Io et de ses sœurs doit se faire dans une perspective holistique, où chaque élément nourrit la compréhension des autres. C'est dans cette perspective que nous pourrons déchiffrer les mystères, non seulement d'Io, mais aussi de la genèse et de l'évolution des satellites planétaires eux-mêmes. Un voyage qui nous mène à la découverte de mondes aussi diversifiés qu'étonnants, dont Io reste sans doute la plus flamboyante incarnation. Suivant cette exploration du panorama jovien, nous pourrons désormais nous pencher plus précisément sur les caractéristiques générales d'Io, pour mieux comprendre ce qui fait de cette lune un phénomène si atypique, au cœur de ce système fascinant. Plongeons maintenant au cœur de ce qui rend Io véritablement atypique, en examinant ses caractéristiques générales, sa taille, sa masse, son orbite, autant d'éléments qui dessinent ce visage lunaire singulier au sein du système jovien. Io, à première vue, est une lune de taille modérée. Son diamètre est d'environ 3643 km, ce qui la place juste derrière notre propre lune, dont le diamètre est d'environ 3474 km, lui conférant une taille suffisamment grande pour influencer la compréhension que l'on peut avoir d'un satellite naturel actif. Malgré sa taille relativement moyenne parmi les satellites galiléens, Io présente une masse impressionnante, environ 8,93 et 10,22 kg, soit un peu plus d'un dixième de la masse terrestre, un poids conséquent pour un corps sans atmosphère dense ni eau liquide visible. Cette densité élevée, autour de 3,53 g Cm3, témoigne d'une composition intérieure riche en roches silicatées et en matériaux métalliques, situant Io davantage vers la catégorie des corps telluriques que celle des corps glacés par exemple. Ce paramètre est fondamental, car il sous-entend une différenciation interne, un manteau et un noyau, qui jouent un rôle majeur dans son activité géologique. Le mouvement orbital d'Io autour de Jupiter ajoute aux particularités de cette lune. Située à une distance moyenne de 421 700 km de la surface de Jupiter, soit approximativement un peu plus d'1 million de kilomètres de son centre, Io décrit une orbite quasi circulaire avec une période de révolution étonnamment courte, environ 1,77 jours terrestres. Cela signifie qu'en moins de 2 jours à peine, Io effectue une révolution complète autour de Jupiter, ce qui génère de fortes interactions gravitationnelles et des effets de marée cruciaux pour le maintien de son dynamisme interne. Cette proximité avec Jupiter fait d'Io la lune la plus proche parmi les 4 lunes galiléennes. Il est important de souligner également que l'orbite d'Io est inclinée seulement d'environ 0,04 degrés par rapport au plan équatorial de Jupiter,
une inclinaison tellement faible que l'on pourrait la considérer presque comme coplanétaire. Cette configuration stabilise sa trajectoire et optimise les conditions pour que les forces gravitationnelles de Jupiter et des autres lunes voisines agissent sur elle de manière rythmée et intense. Mais c'est la combinaison de ces caractéristiques physiques avec son environnement orbital qui rend Io si particulier. Sa densité et sa masse laissent imaginer un corps rocheux et métallique, tandis que son orbite, très proche de Jupiter, le place dans une zone où les effets gravitationnels engendrent des déformations cycliques de son intérieur. Ces déformations, rarement aussi marquées pour d'autres satellites, génèrent un échauffement par friction interne, le fameux tidal heating, qui alimente la prodigieuse activité volcanique que nous connaissons. Par ailleurs, la rotation d'Io est synchrone avec sa révolution, ce qui signifie qu'elle présente toujours la même face à Jupiter, à l'image de notre Lune, avec la Terre. Ce verrouillage gravitationnel est typique pour des corps en orbite, proches de leur planète. Mais ici encore, l'intensité et la constance des forces en présence amplifient l'effet d'échauffement interne, surprenant par son ampleur. Cette combinaison de propriétés, un diamètre moyen, une masse importante pour sa taille, une orbite rapide et très proche, une faible inclinaison, une rotation synchrone, constitue l'assise physique qui soutient tous les phénomènes fascinants associés à Io. Cette lune atypique a donc des fondations structurelles et dynamiques très particulières qui présagent l'étonnante complexité que nous dévoilerons dans la suite. Une surface en ébullition, des volcans toujours actifs, des composés chimiques pleins de mystères. Au-delà des chiffres, ce portrait général d'Io nous rappelle que la nature de cet astre est déjà remarquable au simple niveau de son aspect mécanique et physique. En anticipant sur les chapitres suivants, ces caractéristiques générales posent la première pièce d'un puzzle plus vaste. Comprendre comment des forces aussi puissantes et une densité interne conséquente peuvent engendrer un monde en perpétuelle mutation, véritable laboratoire naturel d'une activité volcanique d'une rare intensité. Cette étape inaugurale est essentielle pour s'imprégner pleinement de la singularité d'Io, avant d'approfondir ses caractéristiques de surface, son activité volcanique extraordinaire et les interactions gravitationnelles qui sculptent ce paysage en constante évolution. Nous verrons ainsi que ce premier tableau général est le point de départ indispensable pour mesurer l'ampleur de ce qui fait d'Io une lune décidément hors du commun dans notre système solaire. La surface d'Io est un véritable tableau vivant, un spectacle de couleurs et de formes qui ne ressemble à rien de ce que l'on observe sur d'autres corps célestes du système solaire. Cette lune volcanique fascinante présente une palette dominante de jaune, orange, rouge vif et blancs éclatants, un arc-en-ciel presque surnaturel qui captive immédiatement l'œil et suscite l'émerveillement scientifique. Ces couleurs vives sont avant tout le reflet de sa composition complexe et des phénomènes géologiques actifs qui la parcourent. À la différence des lunes glacées comme Europe ou des lunes plus anciennes comme Callisto, dont les surfaces sont froides, figées et balayées par des cratères d'impact, Io se situe dans une dynamique constante de renouvellement. Les matériaux qui composent sa surface sont principalement des dépôts de soufre et de composés soufrés, à l'origine de cette richesse chromatique. Ce soufre, élément clé de la chimie lunaire, se décline en différentes formes allotropiques et composées, qui colorent la surface de nuances changeantes selon la température, la composition et l'état physique. Au centre de cette scène se trouvent les volcans. Plus de 400 d'entre eux ont été identifiés, faisant d'Io le corps le plus volcanique de tout le système solaire. Ils rejettent en permanence des panaches de gaz et des coulées de lave extrêmement chaudes.
composé pour une grande part de silicate fondu, inondant la surface de nappes incandescentes et sculptant un paysage qui ne cesse de se transformer. Cette activité volcanique foisonnante est également responsable d'une absence quasi totale de cratères d'impact visibles. En effet, sur Io, les cratères, ces témoins classiques des collisions avec des météorites, sont remarquablement rares, voire inexistants à grande échelle. Pourquoi? Tout simplement parce que la surface de Io est continuellement remodelée par l'activité volcanique qui recouvre rapidement les traces d'impact. Là où sur notre Lune ou sur des planètes comme Mars, les cratères subsistent pendant des millions d'années. Sur Io, la croûte est vivante, renouvelée par des coulées de lave parfois en quelques années seulement. Ce phénomène en fait un des rares corps célestes à posséder une surface aussi jeune et dynamique à l'échelle géologique. Certaines structures remarquables ponctuent néanmoins cette surface fascinante. Par exemple, les vastes caldeiras, cratères volcaniques effondrés, sont disséminés à travers le globe, souvent bordés de dépôts colorés qui attestent des éruptions historiques. Parmi eux, l'Oki Patera est l'un des volcans les plus vastes et les plus actifs, occupant une superficie comparable à celle d'un petit pays et dégageant en permanence une quantité impressionnante d'énergie thermique. Des panaches volcaniques de plusieurs centaines de kilomètres de hauteur peuvent être observés, transportant des soufres ionisés publiant ainsi dans les teintes allant du jaune intense au rouge profond. Ces panaches participent également à la formation d'une fine atmosphère, largement constituée de dioxyde de soufre qui s'étend peu au-dessus de la surface, un phénomène rare qui découle directement de cette activité volcanique intense. De plus, la composition variée des matériaux éjectés et leurs dépôts sur la surface créent une géographie au contraste saisissant. Des plaines lisses, des montagnes abruptes, des régions noires témoignant de coulées de lave récentes, le tout dans un patchwork bigarré qui évolue constamment. L'action répétée des volcans forge un paysage étrange, exubérant et quasi extraterrestre, révélant une puissance interne inédite. Ainsi, la surface d'Io n'est pas un simple revêtement figé, mais un livre ouvert sur la dynamique géologique d'un corps en perpétuelle évolution. Elle offre aux scientifiques un terrain d'étude exceptionnel pour comprendre les processus volcaniques extrêmes, les interactions entre géologie et chimie, et enfin, l'influence du milieu spatial et des conditions uniques exercées par la planète géante qu'Io accompagne. À travers l'observation détaillée de cette surface colorée, mouvante, volcanique et aussi étonnamment dépourvue de cicatrices d'impact, se dessine progressivement le portrait d'un monde dont le dynamisme est la signature, une lune parmi les plus singulières que l'on puisse imaginer. Ce cadre exceptionnel nous invite à poursuivre notre exploration, en particulier à l'aune des moyens technologiques qui, à partir du XXe siècle, ont permis d'observer Io de manière rapprochée et d'en révéler toutes les splendeurs et paradoxes, sujet que nous aborderons dans la prochaine section. Lorsque l'humanité a lancé ses premières sondes vers le système jovien, Io n'était encore qu'un point brillant observé à distance, mystérieux et intrigant. Pourtant, grâce aux missions pionnières qui ont pris son chemin, nous avons pu lever peu à peu le voile sur cette lune flamboyante et découvrir un monde d'intense activité géologique d'une grande complexité. Cette section revient sur les étapes majeures des missions Pioneer, Voyager et Galileo, qui ont toutes apporté des images spectaculaires et une foule de données inédites, révolutionnant notre vision d'Io. La première étape fut la mission Pioneer 10, lancée en 1972, qui offrit à l'humanité son premier rendez-vous rapproché avec Jupiter et ses lunes. Bien que Pioneer ne fût pas équipé d'instruments spécifiques pour l'étude détaillée d'Io,
Elle permit de confirmer et d'affiner des observations globales de l'environnement jovien, posant ainsi le cadre pour les missions ultérieures. Pioneer signifiait pour les scientifiques l'aube d'une exploration directe, et les données recueillies amenèrent à préparer les expéditions plus ambitieuses à venir. Autour de la puissante géante gazeuse Jupiter, Io évolue dans un environnement gravitationnel d'une intensité rarement égalée dans notre système solaire. Pour bien comprendre ce qui fait le mystère d'Io et plus largement son caractère hors du commun, il est indispensable de plonger au cœur de cette toile invisible de force qui agite cette lune et façonne son destin géologique et orbital. Jupiter, avec sa masse colossale, exerce une attraction gravitationnelle phénoménale sur ses satellites. Cette force, bien que lointaine, est le moteur principal des phénomènes qui animent Io. Située à seulement environ 420 700 km du centre jovien, Io est soumise à des forces de marée puissantes, provoquant chez elle des déformations cycliques considérables. Ces marées gravitationnelles, semblables à celles que subit la Terre du fait de la Lune, mais ici décuplées, dilatent et contractent le globe d'Io, générant ainsi une friction interne qui chauffe le manteau lunaire bien au-delà de ce que le simple refroidissement radiatif laisserait supposer. Mais le rôle de Jupiter ne s'arrête pas à une simple attraction linéaire. Combiné à la présence des autres lunes galiléennes, Europe, Ganymède et Callisto, Io se trouve au cœur d'une danse gravitationnelle complexe. Cette interaction entre les corps, qualifiée de résonance orbitale, crée un équilibre délicat où les positions relatives des lunes maintiennent à la fois leurs orbites et une certaine excentricité nécessaire pour perpétuer les forces de marée. Plus précisément, Io est en résonance orbitale avec Europe et Ganymède, ce qui signifie que les périodes de révolution de ces trois lunes sont liées par des rapports entiers. Io effectuant 4 orbites, pendant que Europe en réalise 2 et Ganymède 1. Cette relation gravitationnelle produit des perturbations régulières sur l'orbite d'Io, empêchant celle-ci d'être parfaitement circulaire. Cette légère excentricité assure que les forces de marée sur Io varient constamment au cours de son orbite, exacerbant les déformations internes et par conséquent l'échauffement du moins. Ces phénomènes sont loin d'être anodins dans l'histoire géologique de la Lune. Cette force gravitationnelle combinée est la clé de voûte de l'activité volcanique hors norme que l'on observe sur Io. Sans ces interactions, la Lune serait probablement refroidie et inerte, comme beaucoup d'autres satellites du système solaire. Mais la synergie gravitationnelle entre Jupiter et ses lunes organise un système dynamique qui maintient Io en éveil constant. En plus de ces tiraillements internes, Io évolue aussi au sein du puissant champ magnétique de Jupiter. La planète produit un énorme environnement magnétosphérique qui s'étend bien au-delà de ses anneaux et englobe les lunes galiléennes. Io, traversant ce plasma magnétisé, subit des interactions électromagnétiques complexes entre sa surface volcanique ionisée, son atmosphère ténue et le flux jovien. Ces interactions génèrent des courants électriques et un échange énergétique conséquent dans la magnétosphère jovienne. Ce phénomène a même pour effet de créer un arc électrique, appelé courant d'Io, entre la Lune et les pôles de Jupiter, produisant des émissions radio et des aurores spectaculaires dans l'atmosphère jovienne. Ce lien électromagnétique est un autre aspect de l'environnement intense auquel Io est soumise, renforçant le caractère unique de cette lune. Ainsi, on perçoit combien Io évolue dans un environnement marqué par des forces contradictoires et intenses. Une attraction gravitationnelle écrasante combinée à un jeu d'interactions orbitales complexes avec ses frères
et baignée par un ambitieux champ magnétique. Ces conditions extrêmes favorisent des phénomènes géologiques et physiques sans équivalent, faisant d'Io un laboratoire naturel idéal pour étudier les effets conjoints de la gravitation et du magnétisme dans un contexte planétaire. On peut voir, dans cette toile cosmique dynamique, la réponse aux questions sur l'origine de l'incandescence volcanique d'Io, mais aussi un cadre essentiel pour comprendre son évolution à long terme. Ce sera également la base pour explorer plus avant le rôle critique que joue la résonance orbitale dans cette dynamique et présenter le phénomène fascinant du tidal heating, mécanisme intime d'explosion énergétique dont Io est la victime consentante. C'est donc au cœur de ce ballet gravitationnel et magnétosphérique intense que Io évolue, constamment tiraillé et modelé par des forces invisibles mais puissantes. Cette réalité force l'admiration et excelle en tant qu'exemple vivant de la complexité des mécanismes cosmiques, nous invitant à poursuivre l'investigation vers la section suivante, où le phénomène de résonance orbitale et le rôle central de ces sœurs lunaires, Europe et Ganymède, seront explorés en détail. Dans le ballet majestueux qui anime le système jovien, les lunes Io, Europe et Ganymède occupent une place centrale, liée par un phénomène remarquable connu sous le nom de résonance orbitale. Cette interaction gravitationnelle complexe entre ces trois satellites révèle comment, malgré la violence apparente des forces qui les traversent, un équilibre subtil et fascinant s'installe, permettant à Io, notamment, de maintenir sa vie géologique trépidante. La résonance orbitale est une configuration dans laquelle les périodes orbitales de plusieurs corps sont liées par des rapports mathématiques simples, ce qui cause des interactions rythmiques et répétées entre eux. Dans le cas d'Io, Europe et Ganymède, leurs vitesses de révolution sont dans un rapport proche de 1,24. Cela signifie que Io accomplit 4 orbites autour de Jupiter, pendant que Europe réalise 2 et Ganymède une seule. Cette synchronisation n'est pas fortuite. Elle vient d'une dynamique gravitationnelle, agissant sur des millions d'années, modulant leurs mouvements entre eux avec une précision remarquable. Comment cette résonance agit-elle concrètement sur Io? Du fait de ce lien avec Europa et Ganymède, l'orbite d'Io conserve une forme elliptique. Autrement dit, elle est légèrement excentrique. Ce n'est pas simplement un cercle parfait. Et c'est précisément cette excentricité qui est la clé du mystère volcanique sur Io. En effet, à mesure que Io tourne autour de Jupiter, la distance entre elle et la planète géante varie légèrement, provoquant des forces de marée qui déforment son intérieur. Ces déformations répétées génèrent d'immenses frictions internes, réchauffant le manteau de la Lune à un niveau inégalé. Sans l'influence gravitationnelle stabilisante d'Europe et Ganymède, la friction de marée s'éteindrait rapidement, entraînant un refroidissement progressif d'Io et, par conséquent, une extinction de son activité volcanique. La résonance joue donc un rôle fondamental en entretenant l'excentricité orbitale de la Lune, et donc cette source vitale d'énergie interne. Au-delà des effets thermiques, cette danse gravitationnelle crée aussi des tensions puissantes susceptibles de fracturer la croûte d'Io et de provoquer des déformations tectoniques visibles en surface, finement étudiées grâce aux images fournies par les sondes spatiales. Europe et Ganymède n'ont pas seulement un rôle de stabilisateurs orbitaux pour Io, mais elles participent aussi à l'équilibre global du système jovien. Cette chaîne de résonance unique, propre à Jupiter, produit un système dynamique d'une immense complexité, où chaque corps agit sur les autres dans un équilibre délicat. C'est un excellent exemple d'interdépendance gravitationnelle qui ne se limite pas à la simple attraction entre deux corps, mais qui crée
un mécanisme auto-entretenu, rythmant durablement ses composants. À l'échelle comparative, ce phénomène de résonance est rarissime dans le système solaire. Il contribue à faire de cette région un laboratoire naturel parfait pour étudier les effets des forces gravitationnelles multiples sur la structure et le comportement des corps célestes. Ainsi, le rôle conjugué d'Europe et Ganymède est bien plus qu'anecdotique. Il est absolument vital pour maintenir l'activité géologique si flamboyante d'Io. En maintenant l'orbite excentrique de cette dernière, elles permettent une production constante de chaleur interne, qui alimente les milliers de volcans en éruption, les panaches gigantesques et les phénomènes uniques que nous avons pu observer. Cet équilibre délicat introduit également un aspect temporel à l'histoire d'Io. Une lune en perpétuelle agitation, dont la dynamique est intrinsèquement liée à celle de ses voisines, faisant de cet ensemble un système planétaire vivant et interdépendant. Dans la section qui suit, nous explorerons plus en détail le phénomène de heating par effet de marée, ou tidal heating, ce mécanisme fascinant qui tire son énergie précisément de la résonance orbitale à laquelle nous venons de nous intéresser, et qui est le véritable moteur de l'activité volcanique, démesurée et souvent spectaculaire, d'Io. Pour comprendre pourquoi Io, ce petit satellite qui tourne autour de Jupiter, se révèle être le corps le plus volcanique du système solaire, il faut plonger au cœur d'un mécanisme souvent méconnu, mais absolument fondamental, le tidal heating, ou chauffage par effet de marée. Ce phénomène physique est le véritable moteur derrière l'activité volcanique démesurée qui forge sans cesse la surface d'Io, y insufflant une énergie colossale et durable. Tout commence avec l'intense champ gravitationnel de Jupiter, la planète la plus massive de notre système, exerçant une attraction puissante sur ses satellites. À première vue, cela pourrait ressembler à un simple lien entre une planète et une lune. Mais sur Io, les effets vont bien au-delà d'une simple orbite gravitationnelle stable. Grâce à la résonance orbitale entretenue par Europe et Ganymède, l'orbite d'Io ne peut s'arrondir parfaitement. Elle reste elliptique ou excentrique, ce qui signifie que la distance entre Io et Jupiter varie constamment au cours de sa révolution. Cette variation génère une déformation répétée de la structure d'Io. Imaginez Io comme une boule élastique. En passant plus près de Jupiter, les forces de marée la compressent et la déforment, puis en s'éloignant, elle reprend sa forme. Ce cycle incessant de compression et de relâchement est ressenti à chaque orbite, provoquant une friction interne à l'intérieur du manteau d'Io. Cette friction, autrement dit, un échauffement provoqué par les mouvements des matériaux internes pour s'adapter aux déformations, génère une quantité d'énergie énorme, bien plus intense que ce que pourrait produire la désintégration radioactive seule, la source thermique habituelle des corps planétaires. Ce chauffage interne se traduit par une fusion partielle des roches silicatées du manteau, la formation d'un magma extrêmement chaud, et la pression résultante pousse la matière en fusion vers la surface, où elle s'échappe sous forme de volcans actifs. C'est ainsi que, contrairement à une lune froide et géologiquement morte, Io est une sphère brûlante où des centaines de volcans crachent des laves à des températures pouvant atteindre plus de 1600 degrés Celsius, surpassant largement les volcans terrestres. Ce phénomène de tidal heating est exceptionnel non seulement par son intensité, mais aussi par son caractère durable. Tant que la configuration orbitale en résonance persiste, Io continue de subir ces variations gravitationnelles, renouvelant sa chaleur interne. Ce mécanisme explique pourquoi son activité volcanique est si intense et quasi permanente, et pourquoi elle semble défier la logique des modèles classiques qui prévoyaient une lune trop petite pour conserver une telle vigueur géologique
sur des timescales géologiques étendus. L'impact est visible jusque dans la diversité et la dynamique de la surface. Les coulées de lave, souvent très vastes, déforment le relief en continu, tandis que le soufre volatilisé crée des dépôts multicolores qui changent selon la température et le temps. La constante production de gaz volcanique alimente aussi une atmosphère très ténue, constituée principalement de dioxyde de soufre, un accomplissement direct du heating par effet de marée. Les travaux des missions spatiales ont abondamment documenté ces effets. Les images. Voyager révélait déjà des panaches volcaniques impressionnants, et les observations plus récentes de Galiléo ont confirmé l'intensité et la diversité des phénomènes. Des études physiques et modélisations numériques ont permis de mesurer la puissance déployée par cet échauffement, estimée à environ 100 de térawatts, une quantité d'énergie suffisante pour alimenter en permanence l'activité volcanique observée. Le tidal heating sur Io est donc un exemple frappant d'un phénomène où la mécanique céleste, les lois gravitationnelles et la géologie interne s'entrelacent pour produire un monde unique et vibrant. Ce processus n'est pas un simple détail technique, c'est l'essence même de la vie géologique d'Io, la source de son image flamboyante et volcanique qui fascine depuis des décennies. En abordant désormais l'histoire géologique d'Io, nous comprendrons comment cette énergie interne, issue de la dynamique orbitale, a façonné la Lune au fil du temps, créant un paysage en perpétuelle mutation, plus vivant que jamais, au regard du silence apparent qui entoure la plupart des autres corps du système solaire. L'histoire géologique d'Io est un récit vivant d'éternelle transformation, un témoignage unique de la démesure volcanique au sein du système solaire. Contrairement à la majorité des lunes et planètes que l'on connaît, où les roches parlent des âges anciens figés sous des couches de poussière et de cratères, Io se distingue par une jeunesse apparente permanente, une dynamique constamment renouvelée qui efface les traces du passé pour ne laisser voir qu'une surface toujours en mouvement. Cette histoire commence il y a environ 4,5 milliards d'années, avec la formation du système solaire. Io s'est formé autour de Jupiter, dans le disque protoplanétaire, condensant une masse rocheuse enrichie en divers minéraux. Pourtant, dès ses débuts, son destin géologique s'annonçait hors norme, car elle appartenait à un système orbital complexe, où l'influence simultanée de Jupiter et de ses satellites voisins allait conditionner son évolution ultérieure. À mesure que Io s'est stabilisée sur son orbite actuelle, elle a commencé à subir les forces gravitationnelles intenses qui devaient progressivement sculpter son intérieur. Les interactions orbitaires avec Europe et Ganymède ont instauré la résonance qui entretient encore aujourd'hui l'excentricité de son orbite, assurant un chauffage interne constant par effet de marée. Ce chauffage n'est pas un phénomène passager. Il a perduré sur des milliards d'années, imposant à Io un cycle énergétique qui nourrit son activité volcanique extrême. Du point de vue géologique, cette intense chaleur interne a empêché Io de figer une croûte stable et ancienne. Les matériaux en fusion s'élèvent continuellement vers la surface, provoquant une remise en question permanente de son paysage. Les coulées de lave, parfois d'une extraordinaire longueur et rapidité, recouvrent les anciennes formations, effaçant les cicatrices anciennes avec une rapidité déconcertante. Ainsi, la surface d'Io se renouvelle à un rythme bien supérieur à celui de la plupart des corps planétaires. Les épisodes éruptifs volcaniques, nombreux, ont aussi façonné des structures variées, de vastes caldeiras, des montagnes basaltiques érodées par des effusions répétées, des champs de dépôts sulfurés et des panaches atmosphériques qui jalonnent cette histoire sans trêve. Chaque volcan, à sa manière, participe à l'écriture d'une histoire géologique fluide.
toujours en marche. L'étude des strates successives de dépôt et l'analyse spectroscopique des matériaux de surface permettent aux scientifiques de reconstituer des chronologies partielles. Elles révèlent que certaines zones volcaniques ont des épisodes d'activité de durée variable, avec des phases d'intensité fluctuantes, témoignant d'une dynamique interne complexe, régulée par des forces multiples. La variation de ces épisodes traduit probablement la redistribution à l'intérieur d'îlots du magma et des matériaux fondus, dans une sorte de moteur thermique organique à l'échelle lunaire. Cette perpétuelle transformation de la surface a pour conséquence une quasi-absence de cratères d'impact, que la lave efface régulièrement, ne conservant que de rares marqueurs, témoignant des collisions violentes survenues au cours des derniers millions d'années. Cela distingue Io d'autres lunes souvent figées dans leur passé géologique, conservant les stigmates des intempéries spatiales. Au fil du temps, l'histoire géologique d'Io est caractérisée par cette opposition entre un intérieur bouillonnant et une surface éruptive, composant un portrait de monde vivant, actif et en perpétuel renouvellement. Ce cycle incessant d'érosion et de construction, sous l'effet des forces gravitationnelles combinées et du heating par marée, est un exemple spectaculaire de la manière dont la dynamique interne interagit avec l'environnement orbital pour créer un astre d'exception. La compréhension de cette histoire ne se limite pas à situer Io dans son temps géologique. Elle offre aussi une fenêtre précieuse sur les processus planétaires à l'œuvre ailleurs dans l'univers. En ce sens, Io est une clé. Elle nous révèle les liens intimes entre mécanique céleste et dynamique interne, entre forces cosmiques et volcanisme extrême. Un dialogue incessant qui façonne cette lune extraordinaire. À partir de cette base solide, nous pourrons maintenant nous immerger davantage dans la nature des volcans qui ponctuent Io, explorer les particularités de géants comme Loki ou Pélée, et mesurer l'ampleur des éruptions qui rythment la vie de cette lune étonnante. Dans la section à venir dédiée aux volcans hors normes, parmi les nombreux spectacles captivants que dévoile Io, la plus remarquable demeure sans doute son extraordinaire volcanisme, véritable cœur battant de cette lune unique. Ce sont des volcans hors normes, des géants de feu et de lave, qui dominent son paysage et fascinent les scientifiques du monde entier. Parmi eux, Loki et Pele occupent une place emblématique, incarnant toute la puissance et la diversité des phénomènes volcaniques à l'œuvre sur Io. Loki Patera, souvent surnommé simplement Loki, est sans conteste le volcan le plus impressionnant de la Lune. Il s'agit d'un immense lac de lave en fusion, une caldeira gigantesque d'environ 200 km de diamètre, qui produit des éruptions régulières, mais puissantes. Ce volcan génère l'une des plus fortes émissions thermiques observées dans notre système solaire, faisant de Loki non seulement un phénomène géologique majeur, mais aussi une source d'énergie intense, visible même dans l'infrarouge depuis la Terre. Sa surface change constamment au gré des éruptions, créant un patchwork dynamique de zones sombres et brillantes qui témoignent d'un renouvellement permanent du magma. Loki est également célèbre pour son activité quasi périodique. Environ tous les 400 à 600 jours, il connaît des éruptions majeures, accompagnées d'augmentations spectaculaires de l'émission thermique, fournissant ainsi un rythme presque cyclique à cette lave bouillonnante. Cette régularité intrigue, car elle suggère l'existence d'un mécanisme interne complexe régulant le comportement du magma, peut être lié à la répartition de la chaleur ou à la dynamique des chambres magmatiques souterraines. Un deuxième volcan remarquable est Pele, situé dans la région équatoriale d'Io. Moins étendue que Loki, cette formation est particulièrement célèbre pour ses panaches volcaniques impressionnants, qui peuvent s'élever jusqu'à 300 km au-dessus de la surface. Ces panaches,
projette dans l'espace. Un mélange de dioxyde de soufre et de particules sulfureuses contribuant à la coloration chatoyante et changeante des terrains alentours. L'activité de pelle est souvent persistante, avec des éruptions sur plusieurs années, et ces dépôts colorés offrent un aperçu des processus chimiques à l'œuvre dans les hautes couches de l'atmosphère d'Io. Mais au-delà de Loki et Pelle, Io est parsemé de nombreux autres volcans actifs de tailles diverses, dont certains sont ponctuellement hors normes. Les scientifiques ont relevé des coulées de lave pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres, avec des températures atteignant parfois 1600 degrés Celsius, plus élevées que la plupart des volcans terrestres. Cette chaleur intense est la signature d'un manteau en fusion fluide, nourri en continu par le phénomène de heating par effet de marée. On compte aussi des volcans tels que Prométhée, Tvashtar et Masubi, chacun présentant ses particularités. Par exemple, Tvashtar est célèbre pour ses panaches spectaculaires observés lors de plusieurs survols par la sonde Galileo et Hubble, tandis que Prométhée affiche une activité quasi continue, émettant régulièrement des coulées de lave dans son environnement. L'observation de ces géants volcaniques ne se limite pas à une simple cartographie. Elle permet de comprendre en profondeur la dynamique interne d'Io, la composition de son manteau, les mécanismes d'explosion et d'émission des matériaux, et surtout l'impact de ces éruptions sur l'atmosphère ténue et sur l'environnement spatial. Par exemple, les gaz et particules éjectés par les volcans contribuent à l'entretien du tore de plasma qui entoure Jupiter, un phénomène magnétosphérique unique. L'étude des volcans d'Io ouvre également la porte à une comparaison spectaculaire avec le volcanisme terrestre. Là où nos volcans, bien que puissants, sont souvent ponctuels et localisés, Io offre un paysage aux multiples foyers actifs, fonctionnant à un rythme intense et quasi permanent, sous l'effet conjugué des forces gravitationnelles jupitériennes. Enfin, ces volcans exceptionnels sont une source constante de questions et d'émerveillement, alimentant des recherches scientifiques et des missions spatiales futures. Leur nature et leur comportement témoignent d'un monde dynamique, encore largement méconnu, où chaque éruption ne constitue pas seulement un événement géologique, mais aussi un message scientifique crucial pour comprendre la genèse et l'évolution des corps planétaires dans des environnements extrêmes. Ainsi, en contemplant ces volcans hors normes, nous avons devant nous non seulement une beauté naturelle exceptionnelle, mais surtout un laboratoire naturel d'une richesse incroyable, qui nous offre une fenêtre unique sur les forces cachées qui façonnent Io depuis des milliards d'années. Ce panorama volcanique nous invite à poursuivre notre voyage vers une meilleure compréhension des mécanismes qui permettent à Io de résister à la froideur de l'espace et de garder une vie géologique aussi flamboyante. Au sein du système solaire, la plupart des corps célestes, notamment les lunes, évoluent vers une forme de stabilité géologique, marquée par un refroidissement progressif et une activité tectonique ou volcanique qui tend à s'éteindre avec le temps. Io, cependant, défie cette tendance générale. Cette lune volcanique semble ignorer le repos géologique auquel s'astreignent ses multiples compagnons de Jupiter et d'autres satellites à travers l'espace. Cette vitalité volcanique incessante pose une question fondamentale. Pourquoi Io semble-t-elle résister à la stabilité lunaire, persistant dans un état de transformation perpétuelle? La réponse à cette énigme réside dans la nature même de l'énergie dont Io est la bénéficiaire. Comme nous l'avons évoqué précédemment, le phénomène de chauffage par effet de marée, nourri notamment par la résonance orbitale avec Europe et Ganymède, génère une quantité d'énergie interne exceptionnelle. Ce flux énergétique constant est la principale cause des éruptions volcaniques quasi continues observées sur Io, qui ne cessent
de remodeler sa surface. Contrairement à la majorité des planètes et lunes, qui tirent principalement leur chaleur interne de la désintégration radioactive des éléments lourds dans leur manteau, Io voit cette source de chaleur largement surpassée par ce mécanisme d'origine gravitationnelle. C'est ce qui explique la persistance d'une activité volcanique intense malgré sa taille modeste, et le fait que, sur une échelle temporelle géologique, elle aurait déjà dû s'éteindre depuis longtemps. Les effets de cette énergie constante sont visibles dans la fréquence et la diversité des éruptions. Sur Io, les volcans entrent en éruption à intervalles relativement courts, parfois quelques semaines ou mois après une dernière activité, un rythme effréné au regard des standards terrestres, où des siècles ou millénaires peuvent séparer deux éruptions d'un même volcan. Cette continuité d'éruptions perpétuelles s'explique aussi par la composition physique et chimique du manteau et de la croûte d'Io. Le manteau rocheux, riche en silicates et fortement chauffé par les marées, forme un réservoir magmatique fluide, où le magma peut s'accumuler puis remonter rapidement vers la surface. La faible viscosité de ce magma favorise la fuite rapide et fréquente de matériaux éruptifs, empêchant une accumulation trop importante qui pourrait initialement retarder les éjections. De plus, la présence importante de soufre et ses composés volatiles facilite aussi la libre circulation de gaz et de liquides en fusion, augmentant la pression interne qui déclenche les éruptions et assurant une dynamique volcanique unique. Ce cocktail chimique spécifique à Io est un élément clé de la résistance à la stabilisation lunaire classique. Cette situation génère donc un cycle quasi perpétuel. L'énergie gravitationnelle chauffe le manteau. Ce dernier engendre du magma qui s'accumule sous la surface. La pression monte et se libère par une éruption volcanique qui, à son tour, renouvelle la surface et favorise d'autres déformations internes. Un équilibre dynamique qui n'a pas de réel point d'arrêt, d'où cette image d'une lune en lutte contre la mort géologique. Cependant, cette activité continue a aussi ses paradoxes. Par exemple, malgré ce flux énergétique important, Io ne semble pas s'agrandir ou modifier sensiblement sa forme sur le long terme. Cela signifie que le corps parvient à évacuer efficacement cette énergie sans déséquilibre majeur, ce qui est un exploit géophysique impressionnant. Cela souligne également la complexité des processus internes, sans doute composés d'une pluralité de mécanismes de convection, de recyclage de croûte et de interaction entre magma et matériaux solides. Enfin, cette perpétuelle ébullition volcanique n'est pas sans impact sur l'environnement spatial d'Io et Jupiter. Les éruptions alimentent en gaz et particules le tor de plasma autour de Jupiter, influençant la magnétosphère de la planète, créant un système interconnecté qui dépasse le simple cadre d'une lune isolée. En résumé, Io reste une exception spectaculaire dans la famille des lunes, grâce à une énergie gravitationnelle constante qui supplante ce que les autres corps naturels reçoivent. Cette énergie alimente un volcanisme continu et massif, faisant en sorte qu'Io semble toujours échapper à la tranquillité géologique que connaissent la plupart des autres mondes satellites. Ce combat dynamique entre énergie interne et stabilité fait d'Io un objet d'étude fascinant, dont la compréhension éclairera aussi la dynamique des terrains volcaniques extrêmes ailleurs dans l'univers. Dans la section suivante, nous approfondirons la composition chimique d'Io, en particulier le rôle des éléments comme le soufre et les silicates, ainsi que l'étonnante absence d'eau, un constat qui contribue encore à renforcer le mystère entourant cette lune exceptionnelle. La composition chimique de la surface et de l'intérieur d'Io constitue un aspect fondamental pour comprendre non seulement ces phénomènes géologiques exceptionnels, mais aussi son positionnement unique dans la famille des corps planétaires
du système solaire. Parmi les éléments et composés qui définissent Io, le soufre et les silicates occupent une place prépondérante, tandis que l'absence quasi totale d'eau soulève des interrogations importantes quant à son histoire et ses conditions de formation. Premièrement, le soufre est omniprésent à la surface d'Io. Il s'agit d'un des éléments majeurs responsables des couleurs vives qui caractérisent la Lune. Jaune éclatant, orange, rouge et même vert sur certaines zones. Cette diversité chromatique provient des différentes formes allotropiques du soufre, ainsi que des composés qui se forment sous l'effet de la chaleur volcanique et des interactions chimiques avec le dioxyde de soufre émis par les éruptions. Sur Io, le soufre peut se retrouver à l'état solide, liquide ou gazeux, ce qui contribue à la dynamique spectaculaire des panaches volcaniques et aux dépôts changeants qui façonnent son visage. Le soufre, élément chimique relativement léger, joue aussi un rôle crucial dans la géologie interne d'Io. Dans le manteau, il peut se combiner à d'autres éléments pour former des composés sulfureux à haute température, qui influencent la viscosité du magma et le comportement volcanique observé. Cette abondance de soufre différencie Io des autres lunes dites glacées comme Europe ou Ganymède, où la glace d'eau domine, ou des satellites telluriques riches en silicates et en fer. Ensuite, les silicates composent la majeure partie du manteau et de la croûte d'Io, expliquant en partie sa densité élevée et sa structure interne différenciée. Ces roches silicatées sont la source principale du magma en fusion qui s'échappe lors des éruptions volcaniques. La présence conjointe de silicates et de soufre donne à Io un caractère chimique particulier. Elle oscille entre la nature volcanique tellurique et des interactions inédites propres au sulfure à haute température. Cette alliance chimique produit des mélanges de lave aux propriétés physiques uniques, favorisant une fluidité et une température rares dans le système solaire. Paradoxalement, malgré la présence étendue d'éléments volatiles comme le soufre et le dioxyde de soufre dans son atmosphère ténue et ses panaches, Io est pratiquement dépourvu d'eau. Cette absence d'eau est un élément crucial qui distingue Io de nombreuses autres lunes et invite à s'interroger sur les conditions initiales de sa formation. La proximité de Jupiter, la température élevée induite par le chauffage par marée, ainsi que les vents solaires puissants, pourraient avoir contribué à l'évaporation et à la dissipation de toute eau originelle, empêchant la formation de glaciers, comme sur Europe qui, elle, cache un océan sous sa surface glacée. L'absence d'eau a des conséquences majeures sur le type de géologie et de chimie que l'on observe sur Io. Par exemple, la tectonique et les éruptions volcaniques sont totalement différentes de celles des corps riches en glace, où l'eau joue le rôle de lubrifiant ou de ciment naturel. Sur Io, toute l'activité se déroule dans un environnement sec, dominé par des matériaux rocheux et sulfureux, ce qui modifie les propriétés thermiques et mécaniques des roches. Cette composition chimique singulière a été largement confirmée par les données acquises lors des missions spatiales, notamment celles des sondes Voyager et Galileo, qui ont permis d'analyser, grâce à la spectroscopie d'émission et de réflexion, la nature chimique des dépôts et des gaz volcaniques. Ces observations ont montré que les panaches éruptifs sont majoritairement composés de dioxyde et de sulfure de soufre, ainsi que d'autres composants soufrés, mais presque jamais d'eau. De plus, les mesures thermiques indiquent des températures de surface trop élevées pour permettre la stabilité de glace d'eau à long terme. L'étude des composants d'Io ne se limite pas à satisfaire une curiosité scientifique. Elle apporte un éclairage fondamental pour comprendre les processus internes, la dynamique du volcanisme et les interactions avec l'environnement spatial de la Lune. Elle impacte aussi la comparaison avec d'autres corps planétaires,
en soulignant la diversité chimique possible autour d'une même planète et les implications sur les évolutions géologiques. Enfin, cette singularité chimique, avec un soufre abondant et un manque d'eau quasi total, contribue à alimenter certaines des questions les plus profondes et encore en suspens concernant l'histoire d'Io. Pourquoi cette composition? Quelle est l'origine de cette absence d'eau? Comment cela influence-t-il la formation et l'évolution des lunes autour de Jupiter? Ce sont des interrogations que nous aborderons davantage dans les sections suivantes, notamment en explorant l'atmosphère ténue d'Io et les anomalies de son activité volcanique comparée au modèle théorique classique. En somme, la composition chimique d'Io, dominée par le soufre et les silicates, mais marquée par l'absence d'eau, forge une identité chimique forte, intimement liée à son élément volcanique hors norme. C'est un ingrédient essentiel pour comprendre les paradoxes qui rendent cette lune un véritable mystère cosmique. La suite de notre voyage nous conduira à explorer cette atmosphère ténue, fragile mais dynamique, qui interagit de manière surprenante avec le puissant champ magnétique jovien, influençant encore une fois l'environnement spatial d'Io. L'atmosphère d'Io est d'une finesse remarquable, presque impalpable si l'on considère la robustesse et la densité des atmosphères terrestres, ou même d'autres corps planétaires, comme Titan ou Vénus. Pourtant, cette enveloppe gazeuse ténue revêt une importance capitale pour la compréhension des phénomènes qui agitent la lune volcanique et son environnement proche. Son origine, sa composition et ses interactions avec le champ magnétique jovien tissent un champ de force complexe où se croisent chimie, physique et dynamique spatiale. À l'origine, l'atmosphère d'Io est majoritairement issue de ces volcans actifs. Contrairement à une atmosphère stable et épaisse, ces gaz sont constamment émis dans l'espace lors des éruptions, qui projettent vers l'extérieur principalement du dioxyde de soufre, SO2, conditionnant la composition principale de cette atmosphère fragile. Ce dioxyde de soufre peut se condenser en fines couches de glace sur la surface durant la nuit ou dans des régions polaires, puis se sublimer lors de l'exposition au soleil, réinjectant un flux continu de gaz. Par ailleurs, d'autres composants plus mineurs circulent dans cette atmosphère ténue, notamment du monoxyde de soufre, SO, de l'oxyde de soufre, SO3, ainsi que des traces de soufre atomique ou moléculaire. L'influence du vent solaire, le rayonnement ultraviolet et les bombardements de particules provoquent aussi des réactions chimiques complexes, produisant une atmosphère dynamique et variable selon les conditions locales et temporelles. Cependant, ce qui rend l'atmosphère d'Io particulièrement fascinante, c'est sa forte interaction avec le champ magnétique de Jupiter. Comme principale source d'intensité magnétique dans le système jovien, Jupiter projette un champ magnétique colossal, créant une magnétosphère puissante qui enveloppe Io. En traversant ce puissant champ, les particules ionisées émises par les volcans d'Io sont capturées et accélérées, formant ainsi un plasma dynamique autour de la Lune. Cette interaction génère un courant électrique appelé courant d'Io, une sorte de fil conducteur naturel entre Io et les pôles magnétiques de Jupiter, parcouru par des particules énergétiques. Ce courant électrique provoque des décharges près des pôles de Jupiter, responsables notamment d'aurores spectaculaires observées sur la planète géante. Ainsi, Io n'est pas simplement un corps lunaire passif. Il agit comme un acteur électromagnétique puissant, modifiant son environnement spatial local. De plus, ces interactions renforcent le phénomène d'érosion atmosphérique. La magnétosphère jovienne arrache continuellement une partie de l'atmosphère d'Io,
dispersant les molécules de gaz dans l'espace. Cette perte est compensée en continu par les volcans, créant un équilibre dynamique où l'atmosphère est sans cesse renouvelée et renouvelante. La compréhension de cette atmosphère ténue permet aussi de saisir les contraintes physiques auxquelles Io est soumise. La faible densité gazeuse limite considérablement la température de surface, influence la formation des panaches volcaniques et participe à la chimie de surface, notamment dans la formation des dépôts colorés de soufre et autres composés observés. La présence de cette atmosphère malgré sa faible pression, environ 1 milliardième de celle de la Terre, est en soi un phénomène extraordinaire qui démontre combien les forces gravitationnelles, volcaniques et magnétiques s'entrelacent pour façonner l'environnement de cette lune hors du commun. Au-delà des aspects chimiques et physiques, ces interactions atmosphériques avec le champ magnétique de Jupiter illustrent aussi l'interconnexion dynamique majeure au sein du système jovien, où Io agit simultanément comme satellite, foyer volcanique et source d'énergie électromagnétique. Cette double nature de la surface volcanique et de l'atmosphère fragile place Io dans une situation unique, la rendant indispensable pour comprendre les liens subtils entre volcanisme, atmosphère extrême et champ magnétique dans l'univers. Dans la section suivante, nous aborderons les aspects plus globaux des anomalies d'Io, confrontant ce que nous savons aux paradoxes qu'elles soulèvent et s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles elles manifestent une activité aussi intense contre toute attente théorique. Io intrigue les scientifiques depuis sa découverte, non seulement par son intense activité volcanique, mais aussi parce qu'elle défie jusqu'à présent de nombreuses théories classiques sur la formation et l'évolution des lunes dans le système solaire. Cette lune, qui ne semblait a priori pas destinée à un tel dynamisme, présente de nombreuses anomalies qui suscitent un questionnement profond sur les mécanismes fondamentaux régissant les corps célestes. Pourquoi Io manifeste-t-elle une telle activité volcanique, bien plus démesurée que celle attendue pour une lune de sa taille et de sa nature? Pourquoi semble-t-elle résister aux lois classiques de la géologie planétaire? C'est cette énigme que nous allons explorer ici. Tout d'abord, selon les modèles standards, une lune comme Io, relativement petite, aurait dû perdre rapidement sa chaleur interne depuis sa formation il y a environ 4,5 milliards d'années. En effet, en l'absence d'une source d'énergie externe ou interne suffisante, la Lune aurait dû se refroidir, devenant géologiquement morte, à l'instar d'autres satellites telluriques comme notre Lune ou Callisto. Or, il n'en est rien. Io reste une fournaise volcanique, active en permanence, avec un flux géothermique bien au-dessus des prévisions classiques. Cette première anomalie peut être en partie expliquée par le phénomène de chauffage par effet de marée, ou tidal heating, déjà évoqué, qui génère une énergie interne significative grâce aux interactions gravitationnelles avec Jupiter et ses autres lunes, en particulier Europe et Ganymède. Toutefois, même ce mécanisme pose question quant à son efficacité et sa durabilité sur de telles échelles de temps, compte tenu des pertes énergétiques naturelles et de l'évolution probable du système orbital. Le maintien d'un tel niveau d'activité sur des milliards d'années dépasse les attentes des premiers modèles thermiques et orbitales. Ensuite, la composition même d'Io ajoute une couche supplémentaire de mystère. Alors que nombre de lunes sont couvertes de glace ou possèdent des océans souterrains, la quasi-absence d'eau sur Io, conjuguée à l'abondance de soufre et de silicate, crée un environnement chimique unique. Cette combinaison influence le mode de transfert thermique, la viscosité des magmas et le mode d'éruption volcanique, et pose donc la question de l'adéquation de nos modèles géologiques terrestres appliqués à un tel monde extrême.
Par ailleurs, les observations récentes montrent que l'activité volcanique d'Io ne se limite pas à des éruptions occasionnelles, mais semble continuer de manière quasi permanente, avec des variations parfois rapides et imprévisibles. Cette constance et cette intensité même déconcertent les chercheurs, qui peinent à expliquer comment un équilibre dynamique aussi élevé peut être soutenu sans épuisement rapide des réserves magmatiques. Un autre paradoxe concerne les interactions magnétiques. La forte interaction entre le champ magnétique de Jupiter et le plasma issu des volcans d'Io crée un environnement spatial énergique. Mais la manière dont ces phénomènes électromagnétiques rétroagissent sur la Lune elle-même reste encore partiellement hypothétique. Les rétroactions possibles sur la dynamique interne, sur l'échappement atmosphérique ou sur les éruptions constituent un domaine d'investigation encore tout à fait ouvert. Enfin, d'un point de vue orbital et évolutif, la stabilité de la résonance orbitale maintenant, l'excentricité de l'orbite d'Io est généralement considérée comme la clé du maintien de son activité volcanique à long terme. Pourtant, certains modèles suggèrent que des variations plus importantes pourraient survenir, pouvant modifier l'intensité du chauffage par effet de marée et donc l'activité géologique. La façon dont Io a traversé ces variations dans le passé, comment elle s'adapte ou résiste à ces fluctuations, et ce que cela implique pour son avenir, restent des questions largement ouvertes. Ainsi, Io apparaît comme une anomalie dans le cadre des connaissances actuelles, une lune qui agit comme un laboratoire naturel, poussant à la limite les théories classiques sur le comportement thermique, chimique, gravitationnel et magnétique des corps planétaires. Cette anomalie soulève non seulement des questions fascinantes, mais elle ouvre également la voie à la révision et au développement de nos modèles scientifiques pour mieux appréhender la complexité réelle de tels mondes. Dans la suite de notre exploration, nous approfondirons comment Io, en interagissant avec la ceinture de radiation de Jupiter, influence son environnement spatial, renforçant l'idée que cette lune ne peut être isolée, mais s'inscrit dans un système où gravitation, volcanisme, atmosphère et magnétosphère se conjuguent dans une parfaite et passionnante complexité. Io, le joyau volcanique de Jupiter, ne se contente pas d'être un simple satellite géologique actif. Elle joue également un rôle déterminant dans le paysage spatial qui l'entoure, influençant profondément la ceinture de radiation jovienne, un environnement extrêmement hostile et dynamique. Cette interaction entre Io et le puissant champ magnétique de Jupiter est un exemple saisissant du lien complexe qui existe entre un corps céleste et son milieu, où la présence d'une lune volcanique agit à la fois comme source et catalyseur de phénomènes énergétiques considérables. Pour saisir l'importance de ce rôle, il faut d'abord considérer la nature même de la ceinture de radiation qui entoure Jupiter. Cette ceinture est une immense région où des particules chargées, électrons et ions, sont piégés par le champ magnétique intense de la planète, créant un environnement de radiation d'une puissance bien supérieure à celle du champ magnétique terrestre. Ce plasma en mouvement incessant autour de Jupiter forme un véritable bouclier où l'énergie circule avec force, mais aussi un milieu en perpétuelle interaction avec les satellites du système, et en particulier avec Io. Io, grâce à son activité volcanique exceptionnelle, rejette en continu dans l'espace des gaz et des particules, notamment du dioxyde de soufre, des ions d'oxygène et du soufre ionisé. Ces rejets alimentent directement un anneau de plasma dense, appelé le tore de plasma d'Io, situé précisément sur l'orbite de la Lune. Ce tore agit comme une source continue de particules chargées qui s'incorporent au champ magnétique jovien, enrichissant la ceinture de radiation et en modifiant la dynamique locale.
Le fait que Io injecte de la matière ionisée dans la magnétosphère de Jupiter oblige celle-ci à s'adapter. La rotation rapide de Jupiter, plus vite que la révolution d'Io, entraîne un transfert intense d'énergie depuis la planète vers le plasma environnant. Ce transfert génère des courants électriques appelés courants de Birkeland entre Io et les pôles magnétiques de Jupiter, qui exercent une tension électrique de plusieurs centaines de milliers de volts. Cette interaction électrique crée un véritable circuit global qui provoque aussi des phénomènes observables tels que des aurores joviennes localisées sur les pôles magnétiques de Jupiter, précisément au point où ces courants atteignent l'atmosphère de la planète. En cela, Io agit comme un générateur naturel, un acteur contribuant à la dynamique électromagnétique du système jovien. Par ailleurs, l'intense ceinture de radiation dont Io fait partie forme une sorte de barrière spatiale redoutable. Son environnement irradiationniste, c'est-à-dire soumis à des flux massifs de rayonnement ionisant, exerce une influence majeure sur la surface d'Io elle-même. Ces radiations modifient la chimie superficielle, contribuent à l'ionisation des gaz autour de la Lune et modulent indirectement l'évolution de son atmosphère ténue. Ce contraste dynamique entre une Lune géologiquement vivante et un milieu spatial agressif est à l'origine d'une symbiose unique. Io n'est pas une simple victime de la ceinture de radiation jovienne, mais agit aussi en star influente, en alimentant le plasma et en modulant le champ magnétique environnant. C'est une interaction où énergie mécanique, volcanisme et électromagnétisme s'entrelacent indissociablement. En outre, la connaissance de ce système et des forces en jeu est cruciale pour la planification des futures missions d'exploration spatiale. Les niveaux extrêmes de radiation autour d'Io imposent des défis majeurs pour la conception des sondes et des instruments destinés à son étude approfondie. Comprendre l'importance de cette Lune dans le maintien et la modulation de la ceinture de radiation aide à mieux estimer les risques et opportunités liées à son exploration. En résumé, Io est bien plus qu'un simple corps volcanique en orbite autour de Jupiter. C'est un élément fondamental d'un système magnétosphérique complexe, contribuant activement à la constitution et à la dynamique de la ceinture de radiation jovienne. Sa capacité à influencer son environnement spatial mêle forces physiques variées de manière saisissante, offrant un témoignage vivant des interactions étroites possibles entre un satellite et la magnétosphère de sa planète. Au-delà de l'aspect scientifique, cette dynamique intime entre Io et la magnétosphère jovienne renforce la notion que pour comprendre un corps céleste, il faut aussi apprendre à écouter le dialogue qui le lie à son voisinage et à son système. La scène est ainsi prête à accueillir le prochain chapitre, où nous évoquerons comment cette singularité d'Io entre en contradiction avec les modèles classiques de formation des lunes de Jupiter, soulignant davantage son caractère énigmatique et hors norme. La formation et l'évolution des lunes de Jupiter ont longtemps été expliquées par des modèles classiques basés sur des processus relativement bien compris. Accrétion dans un disque circumplanétaire, protoplanétaire, différenciation progressive et refroidissement au fil des milliards d'années. Cependant, Io, par ses caractéristiques uniques, notamment son intense activité volcanique, sa composition et son orbite particulière, ne s'intègre pas aisément dans ce cadre traditionnel. Cette incompatibilité soulève donc un véritable défi pour la science planétaire, qui doit réévaluer ses hypothèses pour éclairer l'origine réelle de cette Lune hors du commun. Selon les modèles classiques, Jupiter s'est formé au sein du disque protoplanétaire solaire, accumulant progressivement matière jusqu'à devenir une géante gazeuse. Autour de cette planète massive, un disque circumplanétaire s'est formé, contenant gaz et poussière.
dans lequel les satellites se sont agglomérés par accrétion. Ces satellites, progressivement, auraient alors évolué vers des orbites opanes stables, avec une composition généralement dominée par l'eau glacée et les roches, en fonction de la distance au Soleil et à Jupiter. Or, Io déroge à plusieurs de ces prédictions. Sa proximité extrême de Jupiter, combinée à son intense activité géologique, suggère un corps maintenu dans un état thermique actif, difficilement envisageable pour une Lune formée et évoluant selon les seuls processus d'accrétion classiques, suivis d'un refroidissement inexorable. Plus encore, sa composition dominée par les silicates et le soufre contraste fortement avec les autres grandes lunes joviennes, plus riches en glace. Ce décalage amène à s'interroger sur la validité d'une formation d'Io directement dans le disque de Jupiter. Les conditions physiques au sein de ce disque auraient peut-être limité la présence d'eau et favorisé la formation de matériaux rocheux. Mais alors, comment expliquer ce taux élevé de soufre et surtout cette activité volcanique persistante? De plus, les modèles traditionnels ne prévoyaient pas non plus l'instauration d'une résonance orbitale aussi forte et complexe avec Europe et Ganymède, nécessaire selon les études récentes au maintien du chauffage par effet de marée, moteur de la volcanologie d'Io. Par ailleurs, les estimations classiques prédisaient une Lune au passé géologiquement inerte depuis longtemps, alors qu'Io étonne par un volcanisme constamment actif, une surface constamment renouvelée et une atmosphère ténue, mais dynamique. Cette contradiction a suscité l'émergence de modèles alternatifs et complémentaires, visant à mieux expliquer ces observations. Enfin, une autre difficulté provient de la distribution des matériaux dans le disque protoplanétaire de Jupiter. Io, beaucoup plus rocheuse, se distingue de ses sœurs par une composition peu compatible avec un mélange homogène d'éléments durant l'accrétion. Ce détail remet en cause soit la manière dont les corps ont accumulé leur masse, soit leur évolution ultérieure, posant la question d'événements de migration ou même de capture extérieure. Ainsi, l'incompatibilité entre Io et les modèles de formation classiques invite à considérer une origine plus complexe, impliquant plusieurs phénomènes combinés, que nous analyserons dans le chapitre suivant. Ces modèles alternatifs tentent d'intégrer des processus tels que la capture gravitationnelle, les migrations orbitales ou des épisodes de collision massive, afin d'expliquer l'étonnante singularité d'Io et ses particularités. Par cette prise de conscience, nous reconnaissons que cette Lune ne peut pas être réduite à un simple maillon d'une chaîne planétaire homogène. Elle demeure une énigme dans le puzzle jovien, motivant les scientifiques à explorer de nouvelles pistes, renouveler leurs méthodes et approfondir la compréhension des mondes lunaires du système, souvent bien plus diversifiés et complexes que ce que les modèles initiaux auraient laissé penser. Face aux anomalies flagrantes présentées par Io et à son incompatibilité avec les modèles classiques de formation des lunes de Jupiter, plusieurs théories alternatives ont émergé pour tenter d'expliquer son origine et son évolution singulière. Ces scénarios audacieux envisagent des mécanismes plus complexes, allant de la capture gravitationnelle à la migration orbitale, en passant par des processus évolutifs dynamiques qui auraient façonné Io en ce monde volcanique et paradoxal que nous connaissons aujourd'hui. L'une des premières hypothèses alternatives propose que Io n'a pas nécessairement été formée directement dans le disque circumplanétaire de Jupiter, mais qu'elle pourrait avoir été capturée. La capture constitue un processus gravitationnel par lequel un corps issu d'une autre partie du système solaire, ou même d'un disque d'accrétion différent, est attiré et piégé en orbite autour d'une planète géante. Cette idée, bien qu'élégante, demande des conditions très spécifiques de vitesse relative et d'énergie pour permettre à Io de rester en orbite stable plutôt que de finir sur une trajectoire d'éjection ou de collision avec Jupiter.
Pour surmonter cette difficulté, certains scénarios intégrant la capture considèrent que cette dernière serait suivie d'une phase de migration orbitale, où Io aurait lentement déplacé sa trajectoire jusqu'à la position actuelle, tout en subissant les effets de résonance orbitale avec ses sœurs Europe et Ganymède. Cette migration pourrait expliquer la forte excentricité orbitale nécessaire au phénomène d'échauffement par effet de marée et pourquoi Io se trouve si proche de Jupiter, dans une position favorisée à son intense activité volcanique. D'autres hypothèses envisagent que Io, Europe et Ganymède se sont formés de manière plus indépendante, voire dans des zones différentes du disque protoplanétaire de Jupiter, avant d'être amenés à leur position actuelle par des interactions gravitationnelles complexes. Ces mouvements au sein du jeune système jovien permettraient d'expliquer les compositions divergentes des satellites et la présence d'un système en résonance 1,2.4, atypique pour une formation strictement locale. On évoque aussi des scénarios d'évolution interne compliqués, où le chauffage intense déclenché par les marées a pu influencer la différenciation de la Lune, son développement géologique et son équilibre volatile. Dans certains de ces modèles, Io aurait peut-être traversé des phases transitoires où son magma intérieur a fluctué, provoquant des remaniements crustaux majeurs et des changements orbitaux dynamiques qui peuvent contribuer à comprendre sa longue durée d'activité volcanique. Plus récemment, l'étude des interactions électromagnétiques entre Io et Jupiter a aussi suggéré que ces échanges complexes pourraient avoir des répercussions jusque dans l'évolution orbitale et structurelle de la Lune. La rétroaction des courants électriques et du plasma ionisé pourrait, à long terme, affecter la dissipation d'énergie et stabiliser certains paramètres orbitaux, constituant un ingrédient nouveau dans la compréhension des scénarios d'évolution. Ces théories alternatives, loin de se contredire, se complètent souvent et se nourrissent mutuellement, formant un cadre global où Io est envisagé comme un corps organique dans son système. Un monde façonné par des processus mouvants, dynamiques et multidisciplinaires qui dépassent les schémas simplistes de la formation par accrétion pure. Enfin, la diversité de ces modèles adapte aussi la manière dont on aborde la recherche d'autres lunes exotiques dans l'univers. Io devient ainsi un exemple paradigmatique, un laboratoire naturel qui invite à considérer la multiplicité des forces et événements pouvant façonner des mondes lunaires complexes et actifs. Cela a des implications majeures pour la compréhension générale de la dynamique des systèmes planétaires, la formation des satellites et même la recherche de conditions favorables à la vie dans des environnements extrêmes. Ainsi, ces scénarios alternatifs, capture, migration, évolution complexe, ont profondément enrichi le récit de la genèse d'Io et font de cette lune bien plus qu'un simple satellite volcanique. Ils en font une véritable énigme cosmique, un exemple vivant des mystères que recèle encore notre système solaire. À présent, au fil de cette exploration, nous allons replacer Io dans le contexte plus large du système solaire, soulignant ainsi son exception parmi les lunes volcaniques et ses particularités face à d'autres corps similaires. Au sein du vaste ensemble du système solaire, où compagnons planétaires et corps célestes rivalisent par leur diversité, Io occupe une place à part, une exception flagrante parmi les lunes volcaniques. Comprendre cette singularité nécessite d'inscrire cette lune fascinante dans son contexte plus large, en comparant ses caractéristiques avec celles de ses homologues, mais aussi en valorisant les spécificités qui font d'Io un cas unique. Tout d'abord, parmi les milliers de satellites recensés autour des planètes, peu présentent une activité volcanique dynamique comparable à celle d'Io. Son volcanisme intense, de loin le plus actif,
reste un phénomène rare dans le système solaire. D'autres lunes montrent certes des signes d'activité géologique, comme Encelade autour de Saturne, avec ses geysers projetant de la glace, ou Europe, avec son océan subglaciaire, mais aucun ne rivalise avec la profusion de volcans en éruption continue que nous observons sur Io. Cette divergence s'explique en grande partie par la combinaison unique de paramètres propres à Io. Sa proximité proche de la puissante Jupiter, la résonance orbitale entretenue avec Europe et Ganymède, générant un effet de chauffage gravitationnel extrême, et sa composition particulière dominée par le soufre et les silicates. Cette alchimie gravitationnelle et chimique crée un environnement volcanique d'une intensité peu commune. Contrairement aux volcans terrestres, dont l'énergie provient principalement de la chaleur accumulée à l'intérieur de la planète, ou aux éventuelles activités cryovolcaniques des lunes glacées, le volcanisme d'Io est presque entièrement alimenté par cette friction interne, issue des marées gravitationnelles. Cela confère à Io un moteur énergétique autonome et durable, lui permettant de maintenir une surface constamment remaniée et une atmosphère ténue, renouvelée. Dans le contexte de l'histoire lunaire du système solaire, Io se distingue également par son dynamisme géologique qui ne semble pas avoir connu de longues périodes de repos. Là où beaucoup de satellites présentent des surfaces fossilisées, marquées par les cratères d'impact anciens, témoins d'un passé figé, Io efface ses traces régulièrement sous des nappes de lave et des dépôts sulfurés, une signature de sa jeunesse constante. Cette exception d'Io ne remet pas seulement en cause des modèles géologiques, mais aussi la manière dont nous comprenons les interactions planète-lune. Elle met en lumière l'importance majeure de la dynamique orbitale et des forces gravitationnelles dans l'évolution des corps célestes. Plus encore, elle invite à considérer la diversité possible des processus physiques qui peuvent se développer dans des environnements variés. Enfin, Io est aussi un cas d'école pour la recherche astrobiologique, même si son environnement extrême semble inhospitalier à la vie telle que nous la connaissons. La compréhension de ces processus permet de mieux cerner les limites de l'habitabilité et d'envisager la diversité des mondes volcaniques, à la fois dans notre système, mais aussi parmi les exoplanètes et exolunes que nous commençons à découvrir. Ainsi, dans le grand tableau du système solaire, Io se dresse comme une exception remarquable, une fenêtre sur la complexité et la diversité des phénomènes cosmiques. Cette lune volcanique, extraordinairement dynamique, nous rappelle que même dans un environnement que l'on pourrait croire familier, la nature sait encore nous surprendre par son ingéniosité et sa richesse. Nous poursuivrons ce voyage en explorant ce que la compréhension d'Io révèle sur la formation des planètes et des satellites, soulevant des questions fondamentales sur l'évolution de notre propre système et au-delà. La compréhension profonde d'Io offre bien plus qu'un simple éclairage sur un phénomène volcanique extraordinaire. Elle ouvre une fenêtre essentielle sur les mécanismes fondamentaux qui régissent la formation, l'évolution et la dynamique des planètes et de leurs satellites dans tout le cosmos. En étudiant cette lune si particulière, les scientifiques ont pu remettre en question, affiner et enrichir les modèles traditionnels de formation planétaire et satellitaire, élargissant ainsi notre vision du système solaire, mais aussi, plus généralement, des systèmes planétaires extrasolaires. Tout d'abord, Io nous rappelle la complexité des interactions gravitationnelles dans les systèmes multicorps, sa relation étroite avec Jupiter et ses autres lunes, Europe et Ganymède notamment, révèle que la dynamique orbitale joue un rôle crucial, non seulement dans le placement des satellites, mais aussi dans leur évolution thermique et géologique. Le phénomène de résonance orbitale, observé autour d'Io,
qui entretient son excentricité orbitale et par conséquent son chauffage interne par effet de marée, démontre combien la position, la masse et les mouvements relatifs des corps célestes sont interdépendants. Cette dynamique complexe peut déterminer si une lune reste géologiquement active ou si elle s'éteint, ce qui modifie radicalement leur évolution et leur potentiel d'habitabilité. Ainsi, Io illustre que la formation ne se limite pas à un simple processus d'accrétion initiale suivi d'un refroidissement passif, mais qu'elle est continuellement influencée par des interactions gravitationnelles et magnétiques au fil du temps. Ce constat bouleverse notre manière d'appréhender la durée de vie et la nature des phénomènes internes sur les corps célestes. De plus, l'étude des matériaux qui composent Io, une surface riche en silicates et en soufre, mais dépourvue quasi totalement d'eau, touche à l'essence même des sources matérielles, à partir desquelles se forment les planètes et les lunes. Sa composition particulière suggère que la diversité chimique dans les disques protoplanétaires peut engendrer des mondes très contrastés, avec des compositions initiales ou évolutives distinctes. Cette diversité ouvre la voie à une réflexion plus large sur la façon dont divers environnements chimiques, couplés à des conditions thermiques spécifiques, façonnent la nature des corps planétaires. L'activité volcanique intense d'Io montre également l'importance de l'origine thermique dans la structuration des mondes. Les modèles classiques doivent intégrer des sources d'énergie, comme le chauffage par effet de marée, souvent délaissé dans les premiers schémas. Cette prise en compte est particulièrement cruciale pour les exoplanètes et leurs lunes, où de telles forces pourraient rendre des mondes autrement inhospitaliers, plus dynamiques, voire potentiellement habitables. En outre, l'interaction entre Io et la magnétosphère de Jupiter, avec la création du thore et de plasma et des phénomènes électromagnétiques complexes, souligne l'importance des environnements magnétiques dans la compréhension des systèmes planétaires. Cela démontre que la formation et l'évolution des satellites ne peuvent être dissociées des interactions avec les champs magnétiques planétaires, impactant les atmosphères, les surfaces et même la stabilité orbitale. Globalement, Io sert de modèle pour examiner la multifacette des forces en jeu dans la formation des systèmes planétaires: gravité, chimie, thermodynamique, magnétosphère et même influences externes comme le vent solaire. Cette approche holistique est désormais indispensable pour construire des modèles réalistes et prédictifs des systèmes planétaires, en particulier dans le cadre des observations exoplanétaires modernes, où la diversité des mondes est immense. En somme, comprendre Io, c'est comprendre le dialogue continu entre environnement extérieur et processus interne, entre dynamique orbitale et activité géologique, entre composition chimique et phénomènes physiques. À travers cette petite lune, les astrophysiciens et planétologues explorent les bases mêmes du fonctionnement des mondes, ouvrant des perspectives nouvelles qui dépassent le système solaire et invitent à repenser notre place dans l'univers. Alors que cette exploration s'achève, ce sera au dernier chapitre de mettre en lumière la fascination durable que suscite Io et l'importance cruciale de continuer à l'étudier, tant pour enrichir notre savoir que pour nourrir notre curiosité, ivre de découvertes encore à venir sur cette lune paradoxale et extraordinaire. Depuis sa découverte il y a plus de 4 siècles, Io n'a cessé de captiver l'attention des scientifiques et du grand public. Cette lune de Jupiter, à la fois mystérieuse et extraordinaire, incarne un défi permanent pour notre compréhension de l'univers. Sa nature paradoxale, une surface volcanique flamboyante et en perpétuelle transformation au cœur d'un environnement spatial extrême, suscite une fascination durable qui va bien au-delà des simples observations scientifiques.
La poursuite de son exploration et son étude approfondie demeurent essentielles pour lever les nombreux voiles qui couvrent encore ses secrets. Io représente un laboratoire naturel unique, où se conjuguent phénomènes géophysiques et dynamiques orbitales, interactions gravitationnelles complexes et phénomènes électromagnétiques intenses. Étudier cette lune, c'est se donner les moyens de comprendre non seulement les mécanismes fondamentaux à l'œuvre dans le système solaire, mais aussi d'approfondir notre connaissance des processus qui façonnent les corps célestes dans tout l'univers. Malgré les nombreuses missions spatiales menées jusqu'à présent, Pioneer, Voyager, Galileo et plus récemment Juno, de nombreuses questions subsistent encore. Quelles sont les dynamiques internes précises qui assurent cette activité volcanique phénoménale? Comment les interactions avec le puissant champ magnétique de Jupiter influencent-elles l'évolution de sa surface et de son atmosphère? Quelles sont les implications de sa composition chimique unique dans le cadre plus large de la formation planétaire? De plus, explorer Io nous offre une clé pour étudier le rôle des forces de marée et des résonances orbitales dans d'autres contextes planétaires, y compris autour d'exoplanètes. Les technologies actuelles et futures ouvriront de nouvelles perspectives d'observation et d'investigation grâce à des sondes spatiales plus avancées, des instruments d'imagerie et de spectroscopie plus précis, ainsi que l'usage de télescopes spatiaux et au sol capables de scruter Io avec une résolution sans précédent. De telles avancées permettront d'accélérer notre compréhension de ces phénomènes actifs et d'affiner les modèles théoriques. Enfin, la fascination qu'exerce Io dépasse le cadre purement scientifique. Cette lune, avec son paysage singulier, nappe de lave en fusion, panache volcanique géant et atmosphère ténue, inspire également l'imaginaire collectif et témoigne de la richesse encore à découvrir dans notre voisinage planétaire. Elle incarne la promesse d'aventures humaines ou robotiques futures, des défis de l'exploration spatiale et des découvertes qui pourraient remodeler notre vision cosmique. Ainsi, poursuivre l'exploration d'Io est plus qu'un simple acte scientifique. C'est un engagement envers la curiosité, l'innovation et la quête incessante de savoir. Io nous invite à regarder plus loin, à dépasser les limites de nos connaissances et à embrasser pleinement l'émerveillement que procure l'univers. C'est dans cette lumière que se conclut notre voyage à la découverte de cette lune paradoxale, toujours incandescente, merveilleusement vivante et infiniment fascinante, porteuse de multiples mystères qui n'attendent qu'à être dévoilés.